Des pépites, des perles ou des On va murs? parler du Palais Garnier, qui est à la une de Figaro ce matin. Alors, l'Opéra est un bâtiment évidemment classé. Le problème, c'est qu'il faut l'entretenir, que ça coûte cher. Et en plus, c'est un bâtiment très complexe, d'après les spécialistes de l'architecture. Avec un lac souterrain, soi-disant. Avec un lac souterrain, Avec le soi-disant. fantôme de l'opéra qui se cache dedans. Et tout ça, il faut le rentabiliser. Et évidemment, les 97 millions d'euros de subventions ne suffisent pas. Donc, il a fallu trouver des revenus complémentaires en marge des spectacles. C'est ainsi qu'on apprend dans le Figaro ce matin qu'il est possible de visiter l'opéra. Il y a des visites individuelles. 700 000 personnes, quand même, par an, vont visiter sans pour autant assister à un spectacle. La mer l'a fait. Ils sont d'ailleurs garés devant. Et vous avez aussi le mécénat, qui est une bonne source de revenus. Et c'est ainsi qu'on apprend que, à l'initiative évidemment de mécènes, sans doute d'entreprises, vous avez 10 à 12 000 personnes qui, chaque année, dînent à l'opéra, à l'intérieur de l'opéra. Voilà. Alors c'est l'occasion aussi, ce papier, de se rappeler qui était ce monsieur Garnier, Charles de son prénom. L'opéra a été construit, achevé en 1875. Et alors à l'époque, il avait pris un parti architectural qui avait beaucoup fait jaser. Notamment, il avait contre lui l'impératrice Eugénie, qui, elle, voulait que ce soit Viollet-le-Duc qui construise l'opéra. Et elle lui disait à Garnier, mais ça, c'est ni du grec, ni du Louis XIV. Et lui répondait, mais ces styles ont fait leur temps. C'est du Napoléon III. De quoi vous plaignez-vous ? Parce que je rappelle que c'était l'épouse de Napoléon III, l'impératrice Eugénie. Donc on apprend aussi au passage que la régence qu'elle exerça au cours de la guerre de 1870 fait d'elle la dernière femme à avoir gouverné la France avec les prérogatives d'un chef d'État. Comme quoi, la France a déjà été gouvernée par une femme. Voilà. Il y a aussi acheté du miel. Le miel de l'opéra. Des abeilles. Absolument, il y a des ruches et des abeilles. C'est peut-être pas ce qui rapporte le plus, mais ça existe. Une taxe à tous les commerces qui sont autour parce que ça leur rend service d'être à côté. On peut aller très loin comme ça. Alors, autre impératrice, je parlais de l'impératrice Eugénie, impératrice de la chanson française, Vanessa Paradis, vous avez vu la transition. Elle sort un disque. C'est très bien fait. Les sources. Vous avez travaillé ? Je le dis à Alex, qui n'est pas du tout au courant. Pas du tout. Qui est cette personne ? Vanessa sort un disque intitulé Les Sources. C'est un album en partie écrit avec son mari Samuel Benchetrit. Alors les sources, pourquoi ? Eh bien parce que, dit-elle, je voulais parler de choses essentielles, d'amour, de beauté, de rêve. Voilà, ça c'est dit. Puis elle s'exprime parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une interview sans que les femmes disent « Et le mouvement MeToo, qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle dit « Moi, MeToo, je soutiens, mais je n'ai jamais été confrontée à ça. » Enfin, il y a une femme qui n'a jamais été confrontée à ça. C'est bien de le dire. On l'a trouvé, vous voulez dire ? On l'a trouvé. Dans la série L'œuvre d'art, c'est d'abord le bâtiment. Je vous présente le musée Victoria et Albert. Alors, ça se trouve en Écosse, à Dundee. C'est l'antenne de la maison mère londonienne, bien sûr. L'architecte s'appelle Kengo Kuma et c'est le maître d'œuvre du futur stade des Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu en 2020. Le plan de montage, ils l'ont pris à l'envers, j'ai l'impression. Ce ne sont pas des Suédois. Ce sont pas des Suédois. Et ça a coûté 90 millions d'euros. C'est dédié au design et l'idée des grandes zébrures horizontales. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour évoquer le relief des falaises écossaises. Je pense à tous les architectes.